Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour à tous les panafricains, les camarades de lutte, les dignes fils d'Afrique, à tous les afro-descendants, à toute la diaspora togolaise et à tous les Togolais à l'intérieur du pays. Fort must go, Togo debout. C'est Imperator, l'homme du métro, joignable au 0033 625 15 05 47. Je viens encore auprès de vous, peuple togolais, pour venir vous dire: je suis africain, je suis panafricain, je suis fils du Congo-Brazzaville, né en Afrique centrale, mais je suis d'abord africain et dans le cœur togolais. Parce que lorsque tu entends le cri de Farida Bemba Nabourema, cette énergie-là, tu ne peux pas rester indifférent devant la lutte que livre le peuple togolais. Lorsque tu entends Mama Africa, comment elle se déplace, comment elle peine, et lorsque parfois elle m'appelle, lorsqu'elle m'appelle, lorsque Jean-Paul Omolé est en prison, lorsqu'on emprisonne les Togolais, lorsque Faure Gnassingbé tue les Togolais, lorsqu'elle pleure au téléphone, je ne peux pas rester insensible. Je voudrais être Superman à ce moment-là pour délivrer le peuple togolais. Je voudrais être Hulk à ce moment-là pour résoudre le problème togolais, parce que je ne peux pas supporter les larmes de cette femme-là. Lorsque j'entends Tipi Tchadam, j'aimerais être Thor pour détruire toute l'armée de Faure Gnassingbé afin d'installer un état de droit. Mais je ne peux pas. J'ai que ma voix pour crier et demander au peuple togolais. Si moi, Congolais, je me dispose, je me lève, je prends mon temps, même lorsqu'on me le dit un jour, la veille, je suis demain à 14h jusqu'à 18h à l'ambassade du Togo, en France, à Paris. Je pense que vous-même, fils du Togo, né au Togo, où votre cordon ombilical est enterré, vous serez plus mobilisé que moi pour me rejoindre demain à ce lieu-là. Peuple togolais, je vous appelle. Vous êtes au moins en Île-de-France plus de 30 à 35 000 Togolais de la diaspora immigrée qui sont ici, qui ont encore la nationalité. Si nous comptons avec ceux qui ont la nationalité française, les naturalisés, vous devez être au moins à 50 000. On ne demande même que 10% que vous soyez là. Sachez le peuple togolais, ni l'ONU, ni la CEDEAO qui est aujourd'hui très faible et que Faure Gnassingbé met en chantage, ni la communauté internationale, personne ne viendra vous aider. Le sauveur du Togo s'appelle les Togolais. Vous vous êtes levés en 2017, vous avez fait trembler tout le Togo. Faure Gnassingbé a tremblé. C'est parce que vous avez relâché les trains, c'est parce que vous avez été trompé, dupé. C'est pourquoi il est encore là. Nous pouvons encore nous lever. Que ma voix arrive à tout dernier Togolais où tu es, pour que demain tu nous rejoignes. J'ai donné notre numéro pour plus d'informations. Voilà le message que je voulais donner à tous les Togolais encore en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 19 avril 2024. Partagez cet audio à tous les Togolais jusqu'à l'intérieur du pays. C'est un fils du Congo, un panafricain, un Togolais de cœur. Parce que je ne peux pas accepter que mes frères souffrent. Le Togo, c'est une prison à ciel ouvert. Vous n'avez que trois choix. Lorsque vous parlez, lorsque vous demandez vos droits au Togo, soit c'est le cimetière, soit c'est l'exil, soit c'est la prison à vie. Quel est ce pays-là? Je vis dans une dictature. Je vis dans une dictature qui, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso qui a tué plus de 800 000 Congolais. Mais ce qu'on vous fait vivre, c'est encore pire, je trouve. Parce qu'au Togo, tu ne peux même pas parler. Au Togo, tu ne peux pas parler. Afin que la mort de Sylvanus Olympio ne soit pas en vain. Afin que la mort de tous ces Togolais-là qui se sont levés ne soit pas en vain. Afin qu'il y ait encore des Togolais courageux qui continuent le combat, il faut qu'on se lève. Et je dis, ça partira de la diaspora. Si à 7000 kilomètres, vous ne pouvez pas vous lever pour le Togo, vous avez peur de mourir. Même à 60 ans, vous avez peur de mourir. Alors que l'espérance de vie au Togo n'est que de 55 ans. Tout le monde a peur de mourir. Mais qui se lèvera alors? Alors la mort de Sylvanus Olympio aurait servi à rien. Peuple togolais, je vous appelle à vous lever jusqu'à l'intérieur du pays. C'est vous qui allez vous lever. Celui qui ne peut assumer sa révolte n'a pas le droit de se plaindre. Arrêtez de vous plaindre, les plaintes ne changeront rien. Arrêtez de vous plaindre parce que les plaintes ne changeront rien. C'est vous-même qui devez vous lever. Le sauveur du Togo s'appelle le Togolais. Si toi-même là où tu es là, tu n'as pas le courage, la force, tu as la fatigue de te lever, sache que
tu seras esclave, personne ne peut te libérer. L'esclave qui ne peut assumer sa révolte, ça ne sert pas de s'apitoyer sur son sort. Cet esclave reprendra seul, lui-même, des illusions qui se fait d'un maître, d'un dictateur qui va le libérer à la fin. Et Thomas Sankara, en terminant, a dit que seule la lutte libère. Il n'a pas dit autre chose. Seule la lutte libère. C'est pourquoi j'appelle tout Togolais que tu es. Et ça partira de la diaspora. C'est la diaspora qui peut montrer la preuve. Lorsque vous prenez vos billets déjà pour aller au Togo, vous troquez votre liberté à un voyage au Togo. Lorsque vous baignez dans la luxure du tourisme sexuel que vous partez faire au Togo, vous savez, c'est à toi que je parle. Toi là qui a pris le billet là, qui ne peut pas parler parce que toi tu vas au Togo. Vous avez troqué la libération, la souffrance de plusieurs Togolais pour votre égoïsme, pour votre plaisir personnel. Je vous appelle Togolais. Il est temps qu'on se lève tous. Il est temps que nous soyons tous debout. Moi demain, à la première heure, je serai à l'ambassade du Togo dès 13h30. Nous sommes joignables au 0033 625 15 05 47. Si vous êtes en France, 06 25 15 05 47. Partagez ce audio à tous les Togolais. Je leur donne rendez-vous. Vous ne partez pas pour Karl. Vous ne partez pas pour un parti politique. Il n'y a pas un leader politique qui est au devant de nous. Moi, je me lève et je vais uniquement pour la souffrance du peuple togolais. Il n'y aura pas un chef politique, un leader politique qui me dira « Arrête-toi ». Tant que Faure Gnassingbé est là, je vous le dis, c'est organisé par les panafricains. Nous serons là. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un qui prendra la paternité de ce mouvement et de cet élan de force. Je dis bien, je ne parle pas pour quelqu'un. Alors, chers amis, arrêtons les dissensions internes, arrêtons les futilités, arrêtons les petites disputes que nous avons d'ego, d'orgueil et tout. Le moment qui est là, il faut qu'on y aille tous, qu'on se rassemble. Pour ceux qui vont me dire que, parce que c'est un tel qui a organisé, moi je vais. Alors tu veux que je fasse quoi? Parce que c'est lui qui a organisé que je reste tranquille, que je bouge pas, et que Faure Gnassingbé continue à rester là. Ce dont nous avons besoin, une mobilisation. Point barre. Celui qui organise quelque chose, moi je serai là. Ce dont nous avons besoin, c'est juste une mobilisation. Je m'en fous de qui organise. Mais lèvons-nous déjà, constituons une mobilisation, et après on verra. Après on verra pour nos petites discussions. Je ne fais pas pour quelqu'un. Et ce n'est pas un leader politique qui me fait lever. C'est le peuple togolais en souffrance, ses enfants, ses femmes. Et tous ceux qui sont en prison torturés par Faure Gnassingbé. C'est pour eux que je me lève. Merci. Applaudez. Togolais debout. Faure must go.